Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un connecteur de Toyota hybride sur lequel on installe notre boîtier Cable Warden. Pour ceux à qui ça pourrait intéresser, je vais vous montrer le connecteur, on va le démonter, je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, pourquoi que le boîtier Cable Warden est efficace sur ce type de connecteur-là. Ici on voit le connecteur, c'est positionné comme ça sur le véhicule. Ça, c'est directement branché sur le moteur électrique à l'arrière. Ça. Là, je vais vous démonter ça pour vous montrer l'intérieur de tout ça. Premièrement, on va juste le débrancher, comme ça. Et voilà. On a les deux parties. Ici, on a la partie, comme je disais, qui va sur le moteur. Ici, on a la partie du câble qui vient se brancher comme ça debout à l'arrière. Le câble qui s'en va vers le devant du véhicule. On va enlever la petite protection plastique pour aller voir qu'est-ce qu'on regarde souvent dans nos vidéos. Comme ça. Ça ici, c'est la bague qu'on voit souvent qui vient oxyder autour du connecteur qui est comme en alliage. C'est souvent ça qu'on va voir là, au niveau de l'oxydation, ça en est rendu à quel point. Là. Et on va démonter l'intérieur de ça pour aller voir ça a l'air de quoi. Juste en passant, c'est juste une bague là, qui vient serrer le shield par-dessus le connecteur. C'est quand même assez serré. C'est vraiment juste un shield qui est embarqué par-dessus, ici, pour faire contact avec la masse. Là, j'ai dévissé les deux petits boulons ici Torx, là, comme on peut voir. C'est juste rentré comme ça à l'intérieur. Ici, on a les trois connexions. Il y a un petit cap ici qui nous permet d'avoir accès directement aux terminaux. Ici. C'est ici. On voit les trois terminaux. Chaque fil ici est isolé avec un petit caoutchouc. Puis on met même une petite barrure en plastique pour empêcher les petits cils, les petits joints d'étanchéité de s'en aller. Ça, c'est rentré comme ça. Voilà. Ici, on voit la partie là, qui est vraiment vulnérable, qui est dans une espèce d'alliage ou un acier. Puis communément, que tout le monde nous parle, ils nous disent qu'on a de la corrosion galvanique. C'est ici que ça se forme. Ici, j'ai justement un connecteur là, qui a un peu vécu ce phénomène-là. On peut voir en dedans de quoi ça a l'air. On va y revenir tantôt pour qu'est-ce que ça a l'air quand c'est vraiment oxydé. Après ça, on a l'autre partie ici, normalement, qui n'est pas vraiment un problème. Je vais quand même la démonter pour vous la montrer. Donc, ça, c'est comme ça ici. Et c'est rentré comme ça. Ici, on peut voir qu'il y a un petit joint qui empêche justement l'eau de rentrer dans la partie en alliage. Ici, on a les trois connecteurs qui s'en vont directement au moteur électrique. Comme je vous dis, de ce côté-là, c'est plus rare que c'est problématique. Il faut vraiment que la corrosion, ça fasse longtemps que le problème est sur le véhicule puis que ça a eu le temps de monter jusqu'en haut. Bon, à ce temps. Là, on voit les deux parties.
les deux parties sont assemblées comme ça ici ensemble lorsqu'on c'est monté sur le véhicule. Bon, les deux parties sont assemblées ensemble. Puis, lorsque c'est sur le véhicule, euh, on peut carrément voir ici qu'il y a un espace pour que l'eau puisse rentrer de ce côté-là. On peut voir aussi l'espace de l'autre côté. Dans la génération 4, parce que ça c'est un connecteur de génération 2 ou 3, dans la génération 4, le fabricant, le manufacturier ont rajouté des petites bandelettes de caoutchouc ici pour essayer de sceller un peu mieux l'ouverture qu'il y a ici. Puis ensuite de ça, ben, comme on avait vu, ils ont rajouté aussi une gaine de caoutchouc par ici. Par contre, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette partie-là, qui se trouve à rentrer à l'intérieur, n'a aucun caoutchouc, peu importe la version du connecteur. Donc, s'il y a de l'eau qui rentre, ça descend et ça s'en va directement ici autour de la bague. Oui, chaque terminal a un petit joint d'étanchéité, mais autour ici, il n'y en a pas. Donc, tout ce qui rentre par là va ressortir par ici, puis va s'en aller directement où la bague. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer. Pourquoi que le cable warden vient rectifier notre problème. Ça, comme ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le cable warden, lui, il vient au-dessus du joint ici, empêchant toute l'eau qui pourrait rentrer par le joint ici, pour venir s'infiltrer après ça dans la bague. Cette partie-là, on vient la protéger. Celle-ci. On est vraiment tout bien emboîté. Quand on vient mettre notre joint de silicone ici, on vient tout bien protéger la partie vulnérable. De plus, on protège aussi la partie qui est shieldée ici du fil. Puis le fil, lui, il vient comme passer par ici. Il est étanche ici avec la gaine nous, qui normalement est par-dessus le fil. Ça vient étancher ici aussi. Donc, c'est pour ça que le cable warden protège ce fameux connecteur-là qui est à problème. Bon, si vous voulez, allez voir. Allez voir qu'est-ce que ça a de l'air quand on n'en a pas mis de cable warden. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ici, c'est sûr que là, il est dans l'état qui est rendu là. Bon, ça se trouve à être à l'intérieur, comme on a parlé tantôt. Toujours le petit cap. L'oxydation est tellement importante à l'intérieur que même le petit cap qui vient recouvrir les boulons, il vient qu'à tout casser tout le tour étant donné la pression de l'oxydation. Donc, ça fait tout craquer ça et ça permet ici à l'eau à rentrer dans les terminaux. Ici, on peut voir qu'est-ce qui se passe avec les terminaux qui viennent oxyder comme ça. Ça augmente probablement la résistance du moteur, ce qui fait que le système hybride désactive le système hybride étant donné que la résistance n'est plus dans les spécifications demandées par le manufacturier. Donc, rentrer ça à sa place. Ça, ça, ça. Temps de même démonter chaque terminal. Bon, comme ça. Comme ça. Ici.
Petit cap. C'est ça, j'essaie d'en remettre un petit cap qui est déjà tout gonflé et qui a déjà eu beaucoup de misère dans la vie. Là. On va l'enlever pour l'exercice parce que ça ne veut pas refermer. On va remettre le petit capuchon ici. Là, on peut voir que l'oxydation a tellement mangé l'alliage que il y en a même des parties qui manquent. Si on le compare, dans le fond, avec un morceau qui était sain encore, on peut voir un méchant morceau là, qui est parti. Là. Fait que c'est vraiment ça le problème. J'espère que ça vous a un petit peu appris sur comment que le connecteur était fabriqué. Merci.